Nikita Duberlet. Goodbye Simon. Objectif spécial. Pistolet rouge. Ces 4 champions de l'obstacle, parmi d'autres, ont un point commun. Ils ont effectué leur apprentissage hors de nos frontières, en République tchèque plus exactement. Pourquoi certains professionnels français ont-ils délocalisé cette activité et dans quelles conditions les chevaux se forment-ils à leur futur métier? C'est ce que nous avons cherché à savoir dans ce nouveau numéro de Planète Course. En France, c'est pas facile de trouver du personnel pour travailler les chevaux le matin. Il y a 4 millions de chômeurs, mais on trouve personne pour travailler les chevaux. Et il y a 15-20 ans de ça, je me suis mis dans l'idée de mettre des chevaux à l'étranger pour voir comment ça se passait. On se trouve à un petit village qui s'appelle Puchlovice. C'est une est de Tchéquie. Je suis en zone palois de hippodrome très connu, Pardubice. Ça fait histoire déjà peut-être 150 ans. C'est déjà mon grand-père qui était né ici. C'est parti de premier de village. Il a eu toujours les chevaux de Troyes pour travailler de la terre. Malheureusement, comme les communistes ils sont venus, ils ont été obligés de tout redonner pour Kolkhoz. Voilà. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie est intégrée au bloc communiste. La propriété familiale ainsi que tous les biens sont confisqués. Ce n'est qu'à la fin des années 90 que Pavel peut en récupérer une petite partie et racheter le reste. Tout est en ruine. Il met alors toute son énergie à redonner vie à la ferme, avec pour objectif de perpétuer cette passion héritée de son père. Mon père il est né ici. Il a fait école pour les chevaux. Il est venu, il était jockey. Et finalement, il a été entraîneur aussi. Il était 8 ans entraîneur national. Ça veut dire avant les pays communistes, ils s'organisaient chaque année un meeting dans ce pays. Et ça veut dire c'est lui qui était premier pour entraîner ses chevaux. Comme j'étais jeune, ça me plaisait le plus monter à cheval. Hein. Au début, j'ai monté comme cavalier quelques courses. Finalement, je suis passé en professionnel. J'ai monté obstacle déjà comme apprenti. J'ai gagné quelques courses ici, pas mal. Voilà. Une fois par hasard, j'étais comme touriste à Auteuil et c'était l'année 92. Ça m'a frappé tellement et je disais pour moi, il faut absolument qu'un jour que je serai là. C'était le moment après le mur ici. Déjà, c'était possibilité pour voyager un petit peu parce qu'avant c'était fermé. Nous étions tellement isolés. On ne savait pas qu'est-ce qui se passe après les frontières allemandes. Pour nous, c'était une rêve. Et comme je suis entré, j'ai écrit une lettre sur le Jockey Club et un monsieur qui était déjà en bon contact, qui a fait un peu élevage ici, chez nous, qui a eu bon contact avec les éleveurs français. Il m'a trouvé une place assez vite. Tout de suite, j'étais envoyé chez Jack Iberbar. C'est lui qui était à cette époque qui était président des entraîneurs. Il m'a proposé, il m'a envoyé pour faire un stage 2 mois à la Maison Lafitte. Finalement, j'ai fini comme un premier garçon après 3 ans. Chez Jacques Hubert Barbe, Pavel apprend bien sûr son métier. Doublement motivé, il profite de son passage en France pour apprendre notre langue. À cheval,
Toujours muni d'un stylo, il se griffonne sur le corps les mots qu'il entend de la bouche des jockeys d'entraînement. Une fois rentré au pays, une fois les travaux de sa ferme avancés, une première collaboration avec Rémi Cotin porte ses fruits. Très vite ensuite, Guy Chérel, l'un des entraîneurs d'obstacles les plus réputés, pense à lui pour lui envoyer ses jeunes chevaux. J'avais vu travailler chez Monsieur Barbe à Maison de Lafitte, je le connaissais, il parlait français. Et puis j'ai pris contact avec lui, puis on a commencé à collaborer. Un jour, je suis arrivé à la maison et j'ai eu un message sur le téléphone et tout de suite j'étais très content. Et dans 2 mois, il est arrivé le premier camion avec les 2 ans. Les premiers chevaux qui sont partis d'ici, ils ont fait résultat tout de suite. Ça commençait bien. Ça fait déjà 17 ans. Pavel Vitek est quelqu'un de sérieux et ça c'est la base parce que je le connaissais, j'ai vu à qui j'avais affaire, c'est un gars qui tient la route et j'allais pas lui confier des chevaux à quelqu'un que je ne connaissais pas. Il a compris ce que je voulais comme travail et maintenant on travaille en bonne collaboration, j'y vais jamais, j'ai été 2-3 fois au début et maintenant j'y vais plus jamais. Je lui envoie des chevaux tout neufs et il me ramène des chevaux presque pas à courir. Il s'occupe des chevaux, vraiment un bon père de famille, comme si c'était les siens. Il a peur de mal faire, ça c'est une bonne maladie pour moi. C'est quelqu'un de sérieux et j'ai toute ma confiance. C'est le chevaux français qui se prépare, c'est les 2 ans qu'on se prépare. On cherche les qualités, c'est-à-dire on cherche comment ils sont, s'ils sont précoces ou tardifs, comment ils répondent au travail. Ils ont fait 1800 mètres au galop de chasse pour le chauffage. Et là, ils descendent petit compteur 1600 mètres. Allez, Allez, Charlie! Charlie, allez. Là, c'est mon piste. J'ai ici 80 hectares de gazon disponible avec une piste 2000 mètres ligne droite. Il a le même chapeau comme à Maison Lafitte. Lancio? Lepší, že jo? Nadmej se. Lopatky. J'aime bien comme les chevaux ils sont progression. Moi j'aime bien les chevaux jaunes qui changent, qui montrent toujours les choses bien. Je regarde comment les chevaux ils répondent au travail. On a les chevaux qui répondent pas tout de suite mais assez vite. Et on a pas mal de chevaux qui nous demandent une stop. Parce qu'ils sont en croissance, on travaille, ils montrent une fatigue. Et c'est jamais pareil. Hein. Il faut regarder le cheval un peu tous les jours, plus souvent, et regarder sa réaction. Parce que si j'ai les 2 ans qui sont un peu fatigués, je le mets auprès pour 3 mois. Et il revient très solide, très costaud. Je to neviděj. J'ai le personnel, j'ai surtout ma femme qui m'aide plus. J'ai ma fille qui nous aide beaucoup aussi. J'ai 2 jockeys qui passent 4 fois par semaine. J'ai les jeunes qui habitent dans le coin. J'essaie de se débrouiller. On commence, je fais un peu le même travail comme j'ai appris en France.
On commence avec petit harpe, avec potier, et on va en progression, on saute dans la manège, les petités, à 1m10. On commence déjà au tonneau 2 ans, pour bien mécaniser, parce que déjà on a pas mal de courses 3 ans en France, à bon air, c'est bien avantage les chevaux qui sont bien mécanisés à bon moment. Udělej si 3 à 3 kola. Il faut donner le temps pour comprendre les chevaux qui comprennent tout, qu'est-ce qu'on nous demande. Ces obstacles, s'ils sont bien faits, s'ils sont bien calés, ça passe plus facilement. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut regarder aussi la réaction du cheval, qu'est-ce qu'il dit. Pour le cheval obstacle, c'est question de respiration surtout. Ça veut dire après c'est avec la vitesse, un bon cheval d'obstacle, il doit bien respirer ces obstacles. C'est très important. Il faut avoir un cheval qui est bien décontracté, un cheval qui est contracté, qui tire, qui saute, il ne va pas aller pas très loin. Jusqu'à présent, Guy Chérel a envoyé plus de 750 chevaux dans cette école maternelle. Et certains élèves, parmi les plus doués, de retour en France, sont devenus des prix Nobel de l'obstacle. Pistolet rouge qui après le Croydon va remporter le Murat. Nouveau succès du pensionnaire de Guy Chérel et de Cyril Gombeau. Objectif spécial Yves Lacruz, objectif spécial lauréat du président de la République. Les victoires s'enchaînent donc pour les chevaux qui ont séjourné un temps en Bohême. Ceux entraînés par Guy Chérel, mais pas seulement, puisque François Cotin, Jean-Pierre Totin et plus récemment Patrice Quinton font confiance à l'enseignement de Pavel Vitek. Pavel a rencontré Patrice Quinton il y a quelques années. Il avait remarqué son excellente réussite dans la discipline du cross-country. Un ami tchèque cherchait à acquérir un cheval capable de s'aligner au départ du fameux grand steeplechase de Pardubice. Patrice Quinton leur propose Orphée des Blins. La transaction est faite, Orphée des Blins gagne 3 années consécutives l'événement majeur de l'obstacle en Europe centrale. Depuis, entre Pavel, l'intermédiaire, et l'entraîneur de la baie du Mont-Saint-Michel, les relations sont au beau fixe. Pavel, c'est un homme de cheval, c'est quelqu'un d'honnête, franc, et il se pose beaucoup de questions, et c'est quelqu'un qui est adroit. Pour l'instant, tout est bien, qui continue à travailler dans le même esprit. Les forêts de Puchlovice n'ont certainement pas fini de voir défiler les futures vedettes d'Auteuil. Les forêts, ces sortes de parcs de loisirs pour bébés galopeurs. Passer 1 heure et demie dans la forêt, trotting, galop-chasse, il peut rester 4000 mètres au petit galop-chasse. C'est bien pour le cœur, pour la tête, les chevaux qui se calment. On voit pour entrer, ils sont contents. C'est très important que si on entraîne aussi la tête de cheval, l'intérieur de cheval. Si le cheval s'il n'est pas très bien dans la tête, c'est pas bien pour le physique. On voit les chevaux qui sont, on essaye de le décontracter plus, qui respire bien. Un cheval qui est content, il travaille bien. Un cheval qui est stressé, qui n'est pas content, c'est travailler à l'envers. Le bon cheval, il doit avoir le moteur et le cœur et la tête pour gagner. Le calme et la sérénité sont certainement les 2 mots qui caractérisent le plus l'instituteur Pavel Vitek. Un instituteur pas du tout frustré de voir ses élèves grandir ailleurs et de rester dans l'ombre pour laisser la lumière aux professeurs des universités. J'aime bien travailler avec les gens avec qui je travaille, ça m'a fait plaisir. Comme j'ai les chevaux qui sont passés ici, qui gagnent en Auteuil ou en France, je les regarde, je les surveille tout le temps, mes chevaux qui sont ici. Ça j'aime bien, ça j'aime beaucoup.